parle de sécurité. Mais entre parler sécurité et vivre la sécurité, il y a un monde. Ce monde, c'est ce qu'on appelle la culture sécurité. Et cette culture ne se décrète pas. Elle se construit, au quotidien, par le leadership de l'ensemble de l'encadrement, mais également par l'engagement des équipes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment passer d'un système qui impose des règles à une vraie dynamique où chacun est acteur de la prévention. La culture sécurité, c'est quoi? La culture sécurité, ce n'est pas un manuel ou une procédure. C'est la manière dont les choses se font vraiment, au quotidien, sur le terrain. C'est ce qu'on tolère, ce qu'on valorise, ce qu'on corrige, même quand personne ne regarde. C'est cette atmosphère qui fait qu'un salarié ose dire « Attention, là c'est dangereux » ou au contraire, qui fait qu'il se tait. On peut avoir le meilleur système HSE du monde sur le papier. Si la culture ne suit pas, les accidents reviennent. La clé, ce n'est pas juste les règles, c'est les comportements. Quel est le rôle fondamental du leadership? Dans toute organisation, la culture sécurité commence par les leaders. Et quand je parle de leaders, je ne parle pas que des dirigeants. Je parle aussi des chefs d'équipe, des superviseurs, des managers terrain. Pourquoi? Parce que ce sont eux que les équipes observent, chaque jour. S'ils respectent les règles, les autres suivent. S'ils les contournent, les autres font pareil. Le leadership en sécurité, c'est l'art de donner l'exemple, de créer un cadre clair, cohérent et de réagir de manière juste. Pas en punissant systématiquement, mais en saisissant chaque écart comme une opportunité de dialogue, de progression, d'engagement pour mieux faire. Et puis, c'est aussi savoir reconnaître les bons comportements. Parce que la culture sécurité, ce n'est pas que la sanction, c'est aussi la valorisation. Qu'en est-il de l'engagement des équipes? Sans lui, rien ne tient. Mais attention, le leadership seul ne suffit pas. Une culture sécurité forte, c'est quand les équipes s'engagent d'elles-mêmes. Quand elles ne se contentent pas d'exécuter, mais qu'elles proposent, alertent, s'impliquent. Et pour ça, il faut créer un climat de confiance. Les collaborateurs doivent sentir qu'ils ont le droit de parler, d'exprimer une inquiétude, de remonter une situation à risque, sans être jugés ou sanctionnés. L'engagement, c'est aussi permettre à chacun de comprendre pourquoi la sécurité compte. Pas seulement pour les indicateurs, mais pour leur propre bien-être, celui de leurs collègues et celui de leurs proches. Et ça passe par des outils simples mais puissants, des causeries sécurité bien animées, des retours d'expérience partagés, des temps d'écoute, des réunions où la parole circule dans les deux sens. Alors comment construire cette culture? Voici quelques leviers concrets que vous pouvez activer. Donner du sens. Toujours expliquer pourquoi une règle existe et ce qu'elle protège. Insister sur ce qui pourrait se passer en cas de non-respect. Accident, amputation, maladie professionnelle, mort. Soutenir les managers de proximité. Ce sont les vrais relais de la culture sécurité. Célébrer les bons comportements, même un geste simple, comme porter ses EPI ou signaler un danger. Impliquer les équipes dans les actions de prévention, analyse de situations dangereuses, groupe de résolution, retour d'expérience. Mettre en place des routines managériales cohérentes. Tour terrain, points sécurité, feedback régulier. Développer une culture juste, où l'on distingue erreurs, négligence et comportements volontairement à risque. Et surtout, tenir dans le temps. Parce que changer une culture, ce n'est pas une campagne de 2 mois. C'est un chantier collectif, exigeant, mais profondément transformateur. Construire une culture sécurité, ce n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour protéger les personnes, améliorer la performance et donner du sens au travail. Et ça commence par nous tous, dirigeants, managers, opérateurs, techniciens. Parce que la sécurité, c'est l'affaire de tous. Et qu'ensemble, on peut faire bien plus qu'appliquer des règles. On peut construire un environnement où la sécurité fait partie de l'ADN. Merci d'avoir regardé. Et n'oubliez pas, la sécurité, ce n'est pas que des règles. C'est avant tout prendre soin les uns des autres.